comment va évoluer votre histoire. C'est ce qu'on a envie de découvrir ici et on va pour ça étudier le passé, le présent et évidemment le futur pour voir une évolution complète, une analyse complète de l'évolution de cette histoire. Tu peux dès maintenant choisir ton option en allant directement avec les chapitres à l'option 1 ou à l'option 2 et puis sinon je te laisse avec l'introduction. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est de plus en plus facile de me contacter. Vous pouvez me contacter par WhatsApp, c'est dans la description, il y a un lien direct. Vous pouvez me contacter par mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Vous pouvez aller directement sur mon blog pour voir tous les services que je propose et tous les tarifs. Donc voilà, j'essaye de faire les choses le plus claires et transparent possible. Si tu es nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu ne sais pas encore pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, comme le hasard n'existe pas, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que tu as été guidé vers cette vidéo et j'espère vraiment que tu découvriras pourquoi. J'espère vraiment que ça va t'aider, j'espère qu'en plus tu vas passer un super moment et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux toujours t'abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications si tu le souhaites. Bien, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On veut étudier votre histoire. Quel type d'histoire? Vous imaginez bien que ça va plutôt être des histoires d'amour, mais il peut aussi y avoir des histoires d'amitié ou d'amour platonique qui se transforment en amitié, des histoires, voilà, je ne sais pas, mais vous pouvez toujours essayer avec d'autres types d'histoires et puis vous verrez si ça colle ou si ça ne colle pas. Donc, comment on va étudier ça? On va d'abord voir le passé. Donc là, c'est idéal, c'est de se retrouver dedans, évidemment, voire même peut-être de comprendre certaines choses du passé. Ensuite, avec le présent, on peut être vraiment dans le présent qu'on est en train de vivre ou dans un présent qui est sur le point d'arriver. C'est pas forcément un présent tout de suite. Ça peut être un futur très proche. Et enfin, on va avoir le futur avec l'évolution finale de cette histoire et de cette relation. Voilà, vous connaissez le plan. Eh bien, on va commencer par les énergies, en fait. Et là, les énergies... ce sera peut-être les vôtres, mais ce sera peut-être aussi des énergies extérieures qui auront influencé, qui auront fait des choses sur votre histoire. Donc, c'est les énergies qui mènent la danse dans cette guidance-là. Alors, on y va ici, on va avoir les énergies du passé. Ici, on va avoir les énergies du présent. Et enfin, on va avoir ici les énergies du futur. J'ai voulu rajouter l'oracle de la gitane parce qu'il me manquait. Et je me suis dit, ce sera pour des événements extérieurs peut-être ou pour des choses qu'on aurait besoin de savoir. Bon, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne sais pas si ça va être judicieux comme choix, mais on va le découvrir ensemble. Donc, ici, on va avoir le passé. Ici, on va avoir le présent et enfin ici, on va avoir le futur. Bien. Ensuite, eh bien, on va mettre deux cartes. Voilà, deux cartes pour chaque étape, deux tarots, deux cartes du tarot pour chaque étape, mais de jeux différents pour qu'elles puissent peut-être se répéter, qui sait. Bien, donc ici, on a les histoires de sorcières et on veut connaître votre histoire, comment était votre histoire dans le passé. Maintenant, eh bien, on revient dans le présent avec le Dark Mansion Tarot. Et avec ce Dark Mansion Tarot, eh bien, on a envie de savoir comment est actuellement votre histoire. Ah ben, elles sont venues ensemble. Hein. Voilà. Bien. Et on va finir avec les, comment tu t'appelles toi, Cosmic Cycles. Et avec le Cosmic Cycles, on a envie de se projeter dans le futur, de voir qu'est-ce qui se passera, comment évoluera finalement votre histoire dans le futur. Donc, 1 et 2. 1 et 2. Ok, donc là, on a toutes les cartes principales. J'ai ça, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui me manquerait? Je vais avoir ici 3, 3, 3. Je vais avoir il me manquerait deux cartes intéressantes ici. Alors, bon, d'abord, on va mettre de l'ordre là-dedans. Parce que, voilà, ici,
pareil. Voilà. On va mettre, allez, on va se lancer. Hein. On va mettre 2 de ces cartes-là. On ne sait pas ce qu'elles vont dire. Voilà, on ne sait pas si elles seront positives, si elles seront négatives. On va découvrir tout ça. Mais comme celui-là, j'ose pas l'utiliser tout seul parce que il peut avoir trop... Si j'en avais d'autres pareils, je l'utiliserais avec les autres. Mais là, pour pouvoir comparer avec les autres, c'est pas idéal. Donc, je vais juste rajouter 2 de ces cartes-là du tarot des oppositions pour mettre à la place de là où je mets d'habitude les énergies finalement. Parce que sinon, j'allais avoir un trou. Donc, 1 et 2 ici et 1 et 2. Bien. On va finir avec l'oracle, la voix de l'être ici. Voilà. Donc, on va en mettre 2 aussi pour mettre en bas. Voilà. Alors... 1, 2, 1 et 2. Bien, et évidemment, on finit sur un petit animal de notre oracle des... c'est pas un oracle, c'est un tarot, du tarot des animaux. Voilà, tac, tac, super. 1, et on a 2. Voilà, parfait. Ça y est, on a toutes nos cartes de prêtes. Ici, on va donc choisir les options. Comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On commence avec les numéros. Option 1, option 2, option pair, option impair. Mais c'est possible que vous ayez envie de choisir avec des numéros un petit peu plus grands que 1 et 2. Et à ce moment-là, vous pouvez aller dans la description. Là, vous allez trouver le lien vers ma newsletter et aussi les numéros des options 1 et option 2. Vous allez voir si ça vous plaît plus. Bien. Si vous pouvez aussi choisir avec le visuel, évidemment, avec les yeux. Et c'est pour ça qu'on a nos merveilleuses petites chaussures. Alors, pour moi, cette chaussure-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est une chaussure de vampire. On est d'accord, hein? On a des rubis, on est dans du rouge, on est dans la nuit, on a un talon magnifique, on a une chaussure qui est très bien proportionnée. Pour moi, c'est la chaussure de vampire par excellence. Je dirais même la reine des vampires. Et comment tu t'appelles? Late for a date. Oui, bah forcément qu'elle arrive un peu en retard. En retard à un rencard. Voilà la traduction géniale que j'ai trouvée. Donc voilà, en retard à un rencard. Mais bon, quand on est la reine des vampires, on se fait vite pardonner. Sinon, on fait qu'une bouchée de la personne qui ne veut pas nous pardonner. Voilà donc la première option. Option numéro 2, eh bien, on est dans un autre style. Là, on est dans les pantoufles. On est sur un tout petit talon avec toute une tapisserie magnifique. D'ailleurs, elle s'appelle Somptueuse Tapisserie. On a donc ici cette petite, j'adore ce petit truc abricot là, cette petite, ce petit bouton abricot. On a une chaussure qui est quand même un peu pointue, mais en même temps, on a l'impression que c'est super confortable avec toute cette belle tapisserie bleue. Voilà, ça peut être la même personne, mais pas au même moment de la journée. Bien. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, c'est pas grave du tout parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien un petit Lenormand, c'est une situation en fait avec cette personne. Alors là, comme on est sur un passé, présent, futur, ça peut être une situation passée ou présente avec cette personne dans laquelle tu reconnaisses vraiment quelque chose qui se serait passé avec cette personne. Donc voilà, le mieux c'est toujours d'écouter les 2 petits Lenormand, de faire ton choix par rapport à ça. S'il y en a, si les 2 te parlent, bah, tu peux toujours écouter les 2, voir s'il y a des similitudes, et puis prendre ce que ton intuition te dit de prendre. Voilà, nous on va se mettre au travail. Justement, on commence avec notre petit Lenormand et on va faire cette fois-ci un petit Lenormand à 2 personnes. Ça va pas être difficile de le trouver, il est là. Bien. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand a envie de nous dire sur cette histoire? Surtout, est-ce que toi, tu vas te reconnaître dans la description que l'on va avoir par le petit Lenormand? 3. Voilà, bien. C'est parti. Ok. Alors, ici, on va avoir un enfant. Ok, on a l'impression qu'on coupe avec l'enfance. J'ai l'impression que c'est cette personne. Alors, est-ce que cette personne a coupé ses liens avec des amis d'enfance, avec son enfant intérieur? C'est possible aussi.
Toujours est-il qu'on a l'impression que c'est une histoire qui marche plutôt bien puisque vous vous regardez, il y a un beau bouquet de fleurs entre vous. Donc on a l'impression que cette personne finalement, elle a fait ses choix, elle va vers toi et il y a des actes, il y a des démonstrations d'amour ou d'intérêt entre vous. Donc c'est plutôt le petit Lenormand d'une affaire qui fonctionne bien. Si tu es disputé, si tu t'entends pas, s'il y a des problèmes, moi je te dirais d'aller voir l'autre petit Lenormand, voir si ça correspond mieux à ta situation. Ici, c'est une situation où les choses vont plutôt bien. Ok, alors maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous dire. 1, 2 et 3. Bien. Alors. Bien. Alors, ici, on a un fouet ou un balai, on verra comment on l'interprète. On a ici le bateau, d'accord. On a cette personne qui a l'air de te regarder exactement de la même manière. Ici, vous vous regardez, très belle connexion, il n'y a pas de carte entre vous. Et toi, c'est toi qui as l'enfant de ton côté. Donc toi, tu n'as pas de problème avec les enfants, avec tes amis d'enfance, ni avec ton enfant intérieur. On voit que tu es extrêmement connecté. On voit que tu pourrais même peut-être par la suite aider cette personne à se reconnecter à son enfant intérieur. On a l'impression que cette personne, il y a deux interprétations. Soit il y a quelque chose qui l'attire d'une manière incompréhensible, ce serait là le fouet. Un truc un peu, je vois le côté sexy, non, le côté je suis attirée parce que waouh, ça me plaît, non, et qui ferait que ça pourrait éloigner cette personne, mais on n'a pas l'impression que ce soit du tout le choix qu'elle fasse. Soit, au contraire, il y a quelque chose qui frustre cette personne dans les voyages, dans le fait de bouger en général, et que c'est pour ça que qu'elle ne le fait pas. Voilà. Bon, d'accord. On va voir donc comment va évoluer cette histoire. C'est ce qu'on a envie de découvrir. Donc, mais si je veux que ce soit joli, il faut que je le mette comme ça. Alors, ici, on va avoir le passé. Ici, on va avoir le présent. Ici, on va avoir le... Ah, je sais pas me déplacer assez. Le futur. Voilà. Ça fait beau, hein? Magnifique. Et ici, on va avoir ces deux cartes qu'on ne sait pas ce qu'elles veulent nous dire. Idem, un petit message. Et ici, voilà. Et ben, c'est joli. C'est très, très joli. On va vérifier que tout se voit bien vu du dessus. Et puis, on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Comment va évoluer cette histoire ? Avant de découvrir, il faut d'abord retourner dans le passé et voir un petit peu où vous en étiez dans le passé. Alors les énergies, on va les garder pour après. On va commencer ici avec le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on voit que dans le passé, justement, il y avait du mouvement. Dans le passé, vous étiez, alors peut-être l'un d'entre vous était dans une grande réorganisation de sa vie, était en train de bouger complètement, était dans un moment de grand changement. Et aussi dans ces moments-là, en général, c'est pas les meilleurs moments pour construire parce que on a tendance à tout confondre, à tout envoyer par-dessus bord. Avec le 10 de bâton, justement, c'est ça, c'est que des choses s'accumulent. On a supporté ça, on a supporté ça, on a supporté voilà, les 10 balais. Et finalement, on dit à un moment, ras-le-bol, quoi. Mais on choisit pas les balais qu'on ne veut plus porter. On lâche tous les balais. Donc, c'est pas du tout un moment pour construire. C'est un moment, au contraire, où on explose, où on ne supporte plus les choses et où on a besoin de liberté. Bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, dans la lune, il y avait dans le passé, il y avait la lune. Avec la lune, on a des énergies aussi obscures, des énergies un peu sombres, un peu cachées. On ne voit pas forcément très clair. Je pense que dans le passé, vous avez peut-être eu une rencontre, vous avez pu parler, mais je pense que il y a rien eu de possible d'un point de vue construction, même communication. On peut avoir une certaine communication profonde avec la lune. On peut avoir des ressentis, des intuitions, que cette personne, elle est spéciale, qu'il y a un rapport bizarre, que j'ai pas ce rapport avec d'autres personnes. Mais on n'arrive pas forcément à se l'avouer, on n'arrive pas forcément à le formuler.
Et avec la lune, en général, les choses restent plutôt dans notre inconscient. Donc, il y avait un feeling, il y avait un truc dans le passé, mais je pense que les énergies n'étaient pas bonnes pour qu'il puisse vraiment se passer quelque chose entre vous. Alors, on va confirmer, on a les énergies, voilà, ici, on a les énergies des possibilités. Donc, vous avez été une possibilité, l'un pour l'autre, dans le passé. Je suis pas sûre que vous ayez saisi vraiment cette opportunité à cause des énergies générales qui étaient plutôt des énergies déstructurantes et plutôt des énergies inavouées. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même l'amour. On a quand même l'amour qui est sorti sur les possibilités. On a des possibilités d'amour. Je pense qu'il y a eu un ressenti. Il y a eu un truc de... je pense que le plus probable, c'est que c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément vécu grand-chose dans le passé, mais pourtant, c'est quelqu'un que tu n'as pas réussi à oublier, que tu n'as pas réussi à tirer un trait dessus, parce que il y avait quelque chose de fort et il y avait justement cet amour. L'amour, il était là. L'amour était dans l'air, le timing, absolument pas. Bien, eh bien, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe maintenant, actuellement, où en êtes-vous? Bah, on n'est pas en train d'avancer énormément non plus, hein. On a encore des blocages quand on a le pendu, hein. Donc avec le pendu, évidemment, l'interprétation la plus évidente, c'est le blocage, c'est le fait que ça n'avançait pas dans le passé, mais pour d'autres raisons. C'était parce que c'était des énergies, au contraire, plutôt destructrices. Là, on a des énergies passives. On ne sait pas par où commencer, on n'arrive pas à avancer. Mais l'avantage de notre pendu, c'est qu'il est pendu par les pieds. Et que ça montre aussi une manière de voir les choses différemment. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement se retourner? Bon, lui, il a quand même trouvé la manière de mettre sa tête à l'envers, mais bon. Est-ce qu'il ne faudrait pas se retourner justement pour essayer de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas jusque-là, de voir la vie sous un autre angle? On a l'impression que ça fait partie des devoirs du présent. Ok, l'amour est toujours là. Ici, on a la carte des amoureux. On avait l'amour, on a toujours l'amour. L'amour est constant. Il était dans le passé avec une impossibilité de s'exprimer. Dans le présent, il n'est pas très doué pour s'exprimer encore. On a l'impression qu'il y a plein de blocages. Ces blocages peuvent être des blocages internes de chacun d'entre vous, mais ça peut être aussi des blocages liés à des énergies externes qui ne permettent pas, par exemple, cette personne a beaucoup de travail, cette personne est en train de se séparer, cette personne est en couple. Bref, tout ça, c'est des choses qui vont avoir tendance à bloquer les choses. Alors, c'est très amusant parce que c'est notre troisième lune ici. Si vous voyez, on a ici une lune. Ici, on a une lune aussi. Et ici, on a encore la lune. Donc, on a l'impression d'une relation lunaire, on va dire. Bien. Qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie? On a les énergies du fou et on a l'impression que dans le présent, eh bien, il va y avoir quelque chose d'imprévu. Il va se passer, il y en a un des deux qui va bouger. Il y en a un des deux qui va sortir de cette espèce de blocage du pendu et qui va dire « ça suffit, j'ai envie d'être qui je suis, j'ai envie de montrer mon amour ». C'est peut-être déjà arrivé. Il y a peut-être déjà eu un moment où vous vous êtes rapprochés. Il y a peut-être eu un baiser, il y a peut-être eu un contact plus fort. Et ça, c'est les énergies du fou. Et ça tombe bien parce qu'avec ces énergie du fou, on en a besoin dans le présent. Il faut que ça bouge. Il faut que les choses se mettent un peu en place. Ça ne peut pas durer comme ça sur des années et des années. Et on a ici un messager intéressant. On a l'impression que dans le présent, il va y avoir peut-être une personne qui va vous soutenir, qui va vous aider ou pas. Le messager, on ne sait pas quel sera le message. Mais on a l'impression qu'il y a une troisième personne qui s'en mêle et ça peut être cette personne qui te dit mais attends, tu sais qu'il rêve sur toi depuis toujours, l'ami qui connaît l'histoire et qui vient te raconter ça. Ça peut être quelqu'un qui essaye de vous séparer aussi, évidemment. Donc bien écouter le message et ne pas forcément faire confiance au messager. Bien, sauf si c'est positif évidemment, parce qu'ici il y a de l'amour. Bon, jusque là on sent une histoire qui n'arrive pas à décoller. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Elle n'arrive pas à décoller. Est-ce qu'elle décolle? Est-ce qu'elle décolle dans le futur, cette histoire? Le fou. Bon alors, décidément, il va y avoir de l'action. Autant on avait une carte complètement de blocage, autant là, avec le fou, on dit on se lance. On ne sait pas dans quel sens on se lance, mais on se lance. Ça peut être se lancer pour se libérer de ce lien parce qu'on dit de toute façon, il ne se passera jamais rien.
Donc de toute façon, il va se passer quelque chose. Soit vous allez vous rapprocher, soit soit il y en a un des deux qui va dire « Ok, ça suffit, on coupe le lien, c'est trop fatigant cette histoire, j'y arriverai pas, ça fonctionnera pas. » Mais vous n'allez pas rester dans votre bourbier. Ça va pas rester comme ça, sans bouger. Bon, j'espère qu'on va avoir une belle carte. J'espérais qu'on allait avoir une belle carte. Ok, on a le 3 d'épée. Et avant de dire quoi que ce soit, j'ai envie de découvrir... Voilà, on a la répression, d'accord. On va découvrir la dernière à la fin. Bien. Malheureusement, cette histoire, malgré l'amour qu'il y a, et c'est vrai l'amour, c'est pas un amour que tu t'imagines et puis que tu vas te rendre compte un jour que tu t'es monté la tête. Non, cet amour, il est là. Mais il y a trop d'autres problèmes, trop d'autres difficultés. Et avec le fou, on a des énergies de dire « ça suffit ». On va se libérer de ce lien. C'est très triste. Ici, on a une carte extrêmement triste. On a le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est une carte de pleurs, de larmes, de tristesse. C'est une carte qui nous dit qu'est-ce que ça aurait été bien si ça avait marché. Qu'est-ce qu'on aurait pu être heureux. Mais finalement, ça ne s'est pas passé et ça ne se passera pas. Et à un moment, il faut arrêter d'attendre. Parce que ta vie, elle a un certain nombre d'années et tu ne peux pas attendre tout le temps. Donc malheureusement, ce sont des énergies très tristes que l'on a dans le futur, mais ce sont des énergies de libération parce qu'on a une personne qui est dans la répression et qui ne va jamais réussir à en sortir. Je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si c'est l'autre personne qui est dans la répression, qui est en train de bloquer toujours ses sentiments. Mais malheureusement, ça ne change pas dans le futur. La répression, elle est toujours là. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Voilà, ici on a un prêtre, c'est la personne qui se réprime. On a ici cette personne qui veut tout faire comme il se doit et qui finalement reste dans la chasteté aussi. Hein. On a l'impression que malgré cet amour, malgré l'intensité de cet amour, il ne se passera rien. Où il n'y aura pas d'évolution possible parce que cette personne, elle reste dans cette espèce de rôle du prêtre, de se retenir, de garder ses sentiments, de ne pas réussir à faire évoluer cette histoire et surtout pas réussir à bouger et à vivre cette histoire pleinement. Et malheureusement, voilà, vous n'avez pas eu de chance dans le passé. Dans le présent, il y a peut-être 2-3 petits trucs qui vont se passer, mais ce ne sera pas suffisant pour mettre la machine en marche. Et dans le futur, il y en a un des deux qui va se rendre compte que c'est plus la peine et qu'il vaut mieux aller voir ailleurs. Waouh, ben on n'attendait pas ça. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de mes petites cartes ? Ici, on a un pape, d'accord, un pape positif, bien, et on a avec un 6 de bâton. Bien, qu'est-ce qu'il faut retenir comme leçon de cette histoire ? D'abord, que cette personne n'est pas une mauvaise personne, absolument pas. Ici, on a une personne bienveillante avec notre pape positif. On a une personne qui veut te soutenir, qui veut t'aider, qui te désire tout ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est quand même sympa. On n'est pas sur une personne qui t'aime pas ou qui veut te garder sous sa main ou qui veut te manipuler. Non, cette personne, elle a ses problèmes, ses traumatismes, ses difficultés. Ça peut être en miroir, évidemment. Mais bon, si tu es là, je pense que c'est plutôt l'autre personne. Et c'est pas parce qu'elle t'aime pas que c'est pas possible cette histoire-là. Cette personne, elle t'aime vraiment, elle a des vrais sentiments, elle a une vraie bienveillance, elle a des vraies bonnes intentions. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre de ce lien ? De ce lien, tu n'auras pas d'amour. Même s'il y a énormément d'amour dans ce lien, il n'y aura pas une concrétisation, une consécration de l'amour. Mais on a quand même un lien victorieux. Avec le 6 de bâton, on a la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si l'amour n'arrive pas à jaillir de cette histoire, il y a quand même des belles choses qui en sortent. Ça peut être une communication intéressante, ça peut être une amitié qui perdure, ça peut être le fait que cette personne te donne des très bonnes idées qui vont te faire réussir plein de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'extrêmement positif dans cette relation, même s'il faut un peu abandonner les possibilités ou l'envie d'avoir une relation amoureuse. C'est pas pour ça que cette relation est à jeter à la poubelle. Absolument pas. Ici, on a le respect. Voilà, je pense que c'est très important de respecter les limitations et les difficultés aussi de l'autre personne, de respecter cette répression, parce que cette personne, elle n'arrive pas à faire autrement, de respecter ses choix,
de respecter, ses incapacités à avancer. On n'a pas l'impression qu'on va se fâcher avec cette personne. On n'a pas l'impression qu'on va se détester et dire « je veux plus jamais te revoir ». Non, on est sur une attitude de respect, de bienveillance. Et ici, on a encore une fois l'intuition. Est-ce que cette personne est venue d'une certaine manière pour t'aider à réveiller ton intuition? C'est possible. Est-ce que tu auras l'intuition des autres choses que tu peux vivre avec cette personne? Clairement, c'est pas l'amour, mais il y a d'autres victoires possibles avec cette personne. Pourquoi pas créer un magasin ensemble, créer quelque chose ensemble? Donc, laisse-toi porter par tes intuitions par rapport à cette personne. C'est vrai que l'amour, on n'a pas l'impression que ça va être possible, mais il y a énormément d'autres choses qui vont être possibles avec cette personne. Bien. Et alors ici, on a justement une idée. On a un as d'hiver, on a un as d'épée. Et c'est une excellente idée parce que c'est un panda qui nous dit que la mise en pratique de ta nouvelle et brillante idée peut impliquer des difficultés au début. Mais n'abandonne pas. Hein, ici, on a vraiment une victoire. Hein. Tous ces défis t'aideront à raffiner ton plan et à redéfinir mieux tes objectifs. Donc, on a vraiment l'impression que cette histoire t'apporte soit une inspiration pour quelque chose que tu dois faire, soit une aide, un soutien. Mais en tout cas, c'est pas une histoire qui finalement arrive à zéro, tu sais, qui t'apporte rien, mais qui te retire rien. Non, cette histoire, ça c'est sûr, elle te retire rien, mais elle t'apporte. D'une manière ou d'une autre, elle t'apporte. Donc ça reste quelque chose de très très beau. Et je m'attendais pas à un résultat comme ça, mais il est vraiment très intéressant. Bon, je fais une petite date. Si ça vous plaît, bah c'est génial parce que c'est pour ça que je le fais. Si ça vous plaît pas, bah vous n'êtes pas obligé d'écouter. Mais bon, j'ai envie de faire une petite date peut-être pour confirmer la date de naissance de cette personne, peut-être ta date de naissance, peut-être la date de votre rencontre, etc. Ok, on va en avoir une seule date, c'est le 13 octobre. Voilà, une seule petite date que les cartes avaient envie de montrer, c'est le 13 octobre. Voilà, et bien... intéressant, franchement, j'ai adoré la manière d'exprimer toutes les cartes comme elles se sont placées, c'était vraiment très intéressant. Ça permet d'arrêter d'avoir de l'espoir amoureux par rapport à cette personne, parce qu'on voit que malheureusement, d'un point de vue amoureux, ça ne fonctionnera pas, mais ça permet de regarder cette personne sous un autre angle, d'essayer de la comprendre, mais de voir aussi que vous pouvez vous apporter mutuellement des grandes victoires, des grandes réussites. Et ça, bah, ça vaut beaucoup aussi. Il n'y a pas que les relations amoureuses dans la vie. Voilà, bah, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre option numéro 2. C'est donc notre somptueuse tapisserie. Voilà, et on va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Allons-y. Petit Lenormand, est-ce que tu vas reconnaître ta situation avec cette personne dedans? 3, ok. Allons-y. Hop, bien. Alors, ici on a un soleil, et ça c'est toi. Donc, on n'a pas l'impression que ce sera la situation la plus facile puisque vous ne vous regardez pas, mais il n'y a pas de carte entre vous. Donc, ça veut dire qu'il y a une connexion qui est très intense et très forte. Bien. Toi, tu regardes le soleil. Ça parle très très bien de ton attitude. Ça parle d'une attitude positive. Ça parle d'une attitude lumineuse. Tu as envie d'irradier. Tu as envie d'être bien. Tu as envie de profiter de la vie. Tu as envie de vivre quelque chose de beau. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a? Cette personne, elle fait des efforts par rapport à quelqu'un d'autre. Elle fait des efforts pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas forcément une histoire d'amour, ça peut être ses parents, ça peut être ses enfants, ça peut être des gens à son travail. On a l'impression, alors ça peut être par exemple pour épater son chef, par exemple. Hein. Ça peut être pour plein de trucs. Mais on sent que cette personne fait des efforts très très intenses pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas énormément à lui ou à elle. Donc, c'est pas de chance. Donc, voilà un peu la situation. On va voir si tu te seras retrouvé dans cette situation avec cette personne. Donc, vous n'êtes pas au meilleur de votre moment. Chacun est un peu pris dans sa vie. C'est pas pour ça que vous êtes forcément disputés. Mais en tout cas, la connexion est quand même très bonne. Bien.
Alors maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Et avec ce petit Lenormand de la vérité, eh bien, on va peut-être avoir déjà des découvertes. On va peut-être avoir quelques révélations. Alors, petit Lenormand de la vérité, allons-y. Alors, l'enfant ici, ah bah décidément, il y a du monde. Hein. Ici, on a donc une dame, on a un bouquet de fleurs. Ça, c'est toi, bah toi aussi. Vous êtes un peu dans la même situation, hein, parce que ici, cette personne a fait beaucoup d'efforts pour quelqu'un qui la regarde pas. Et toi, tu envoies des bouquets de fleurs à des gens qui ne te regardent pas non plus. Donc, vous êtes un peu semblables. Donc, il y a plusieurs possibilités, évidemment. Ce bouquet de fleurs, c'est des actes, non? C'est des intentions positives qui s'expriment par des actes envers une personne qui ne te regarde pas, peut-être pour deux raisons différentes. Une, peut-être parce qu'elle est décédée. Donc à ce moment-là, on pourrait avoir des très belles énergies par rapport à une personne qui est décédée et qui t'a connu dans ton enfance, non? Ou que tu as connu dans son enfance. Peu importe. Toujours est-il que sinon, on peut avoir des belles intentions par rapport à une personne qui est bien vivante, mais qui est partie vivre autre chose, tout simplement. Elle peut être avec ses enfants, elle travaille peut-être avec les enfants, elle a peut-être un comportement un petit peu infantile. Et donc, voilà, l'impression que quand même chacun, vous avez tendance à vouloir faire plaisir à des personnes qui soit ne sont plus là, soit ne s'intéressent pas trop à vous. Bien. Alors, mais nous, ce qu'on veut savoir, voilà, c'est d'abord comment était cette relation dans le passé. Maintenant, on a envie d'en savoir plus sur cette relation dans le présent. Ici, on va avoir le futur de cette relation. Bien. Ici, on va avoir deux petites cartes. Deux petites cartes en plus. Et ici, notre message final. On vérifie tout ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, c'est parti. On commence d'abord par voir où en était cette histoire dans le passé. Ok, avec le 2 d'épée, en gros, on a l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose. Pourquoi? Parce que personne n'arrivait à se décider, personne n'arrivait à prendre la décision de faire le premier pas. Donc, c'est le truc typique où on se regarde dans le blanc de l'œil et puis on est là et puis on se dit, bon, il va bouger. L'autre se dit, bon, bah, j'espère qu'il va bouger. Et puis, il n'y a personne qui bouge. Voilà, on a des énergies très, très, très passives avec deux personnes qui ne savent absolument pas comment s'y prendre, quoi faire, s'y agir ou pas, est-ce que je vais me prendre une tarte, est-ce que ça va marcher, j'en sais rien, donc les deux restent là, ok, voilà, ok, et quoi d'autre? Ok, mais il y avait quand même un bon départ, avec un as d'or, on a la naissance de quelque chose, la naissance d'un lien. C'est vrai qu'on aurait eu plus d'amour avec un as de coupe, mais bon, l'as d'or, il est quand même très stable. C'est un lien où on a envie de construire quelque chose ensemble, on a envie d'avancer l'un vers l'autre. Donc, ça reste assez sympathique. Bien. Qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie? Ce serait les énergies un petit peu de l'entourage où, voilà, on a le jeu. Voilà, bon, bah c'est bien. Dans le passé, on était plutôt sur, bon, bah, on va rigoler ensemble, on va passer des bons moments, on n'est pas en train c'est que le début, on comprend que c'est que le début, on n'est pas en train de construire, on n'est pas en train de faire des choses extraordinaires, on est dans une attitude plutôt de rire, on rigole, on joue, c'était l'environnement aussi général et il n'y avait pas trop de responsabilité ou de trucs comme ça. Et ici on a la maison. Alors, est-ce que vous voyez dans cette maison, est-ce que c'est dans cette maison, une maison en particulier, que tout a commencé, que tout s'est passé? On a l'impression que la maison était très importante dans cette histoire, dans le passé. Bon, là, c'est vous qui verrez. Bien, on va voir les énergies du présent. Pardon. Alors, 2 d'or, avec le 2 d'or, c'est drôle, vous avez encore un 2. On avait le 2 de bâton, pardon, le 2 d'épée, et maintenant on a le 2 d'or. On est toujours dans la dualité, hein, on est toujours dans le j'en sais rien, faut bouger, j'en sais rien. Donc, autant avec le 2 d'épée, c'était beaucoup plus passif.
Avec le 2 d'or, on est dans une carte beaucoup plus active, beaucoup plus dynamique. Ça bouge dans tous les sens. Hein. Donc, en gros, avant, on disait non, mais je bouge pas parce que je sais pas quoi faire. Maintenant, on dit je bouge pas parce que je suis trop occupée. J'ai trop de choses à faire. J'arriverai pas à gérer tout. Non, mais là, tu sais, patati, patata. L'impression qu'il y a trop de choses à faire. On n'y arrivera pas. Donc, voilà. Il y a des énergies très fatigante dans le présent. On voit que vous avez certainement beaucoup de choses à faire, chacun, et ça vous bloque encore, finalement. D'une autre manière, mais ça continue de bloquer. Voilà. Donc, on a l'impression, encore une fois, qu'il n'y a pas grand-chose. Autant on jouait dans le passé, c'était plutôt rigolo. On ne savait pas bien comment avancer, mais bon, on n'était pas en train de penser vraiment à avancer. Autant, dans le présent, on peut planifier. On peut s'imaginer, on peut se projeter. Avec le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? On peut parler du futur, des projets, etc. Mais en même temps, on n'a pas le temps de les faire. On n'a pas le temps de les réaliser. Ce serait cool si on faisait ça. Ouais, peut-être d'ici un mois. Et puis après, c'est encore d'ici un mois. Et puis après, bon, c'est l'impression que tout est toujours retardé, faute de temps, faute de priorité, finalement, qu'on n'est pas mis en priorité. Quelles sont les énergies associées? Alors, on a des énergies un peu trop analytiques, hein, puisqu'ici, on a la comparaison. Avec la comparaison, on ne se laisse plus trop emporter par ses sentiments. On est plutôt dans le côté cartésien. On est plutôt dans le côté « Ouais, bah écoute, tu sais que pour Saint-Valentin, ma copine, son mec, il lui a offert ça. Et toi, franchement, voilà. » Alors que peut-être que son mec, il y avait plein d'autres attentions qu'il n'avait pas fait et que cette personne le fait. Donc, la comparaison est toujours très difficile, toujours très compliquée et il faut faire attention, surtout dans une histoire d'amour, à pas trop comparer les choses, surtout qu'on est en général au courant que d'une toute petite partie de la vie des gens, en général, ce qu'il y a de mieux, hein, les personnes montrent ce qu'il y a de mieux et toutes les autres parties, eh bien, on les montre pas. Je pense notamment, par exemple, aux femmes, j'avais un exemple comme ça d'une femme, je me disais, waouh, son mari... Et pour son anniversaire, il paye des gens pour venir lui faire une sérénade à son balcon, quoi. Tu te dis, waouh, là, franchement, il a mis la barre haute, le mec, parce que t'as si c'est les Mexicains, c'est les mariachis, et les mariachis sont venus faire une sérénade à son balcon. Et tu te dis, bah vraiment, il y a des gens qui ont de la chance, quoi, dans leur relation. C'est ce que j'ai appris après, que cette femme était frappée par son mari. Donc, je veux dire, il pouvait payer les mariachis, ça compensait pas le fait qu'il la frappe et qu'il la maltraite. Donc après, on se dit, ouais, bon. Et c'est souvent comme ça. Il y a souvent des gens qui sont très violents, qui utilisent la violence et qui après font des grandes lettres d'amour, des grandes démonstrations d'amour. Et si tu vois que la lettre d'amour, tu te dis, bah ma relation, elle est bien insipide. Hein. Mais en fait, non, ta relation, elle est juste beaucoup plus saine. Donc attention avec la comparaison. Ici, on a l'amour. L'amour, il est là. Regardez, il vient chanter une sérénade à son balcon. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Bon, c'est pas un mariachi parce que c'est pas le même, c'est pas le même oracle. On n'a pas l'oracle mexicain de la gitane. Mais ici, on a cette personne, on a le balcon et on a cette personne qui vient chanter une sérénade à son balcon. Donc, cette personne, elle est amoureuse. Si elle était moins timide, elle chanterait la sérénade à ton balcon. Donc l'amour, il est là, mais on a l'impression qu'on est trop en train de raisonner dans le présent. On est trop en train de se comparer, on est trop en train de penser seulement sur le futur et de mettre comme priorité peut-être des choses qui ne sont pas si prioritaires. Ça continue comment ? C'est le moment d'angoisse, c'est le moment du futur. Ça continue comment cette histoire ? Ici, on a une reine d'or, bien. Personnage, donc je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si c'est cette personne, toujours est-il que cette reine d'or, elle est bien assise, elle va bien, elle gère sa carrière, elle est très très forte, très intense, et ok, wouhou, j'adore, ça s'appelle un couple, non? Quand on a la reine d'or et le roi d'or, on a le couple d'or, non? Couple d'or, ça montre que vous vous épanouissez ensemble,
il y a toujours une l'or, hein. On avait l'as d'or, donc c'était la naissance du couple d'or. Ici, on voit que ça pousse, hein, on voit qu'il faut réussir à gérer et l'amour et le reste, parce qu'on est vraiment sur un couple qui réussit, hein, financièrement. Si le couple d'or réussit pas financièrement, je ne sais pas où on arrive. Toujours est-il que vous allez être le couple d'or dans le futur. J'ai peur des cartes qu'on va avoir, mais pour l'instant, on voit plutôt une stabilisation ensemble. On voit que vous allez vous unir, hein, que vous allez vous comprendre de mieux en mieux. J'ai peur des cartes. Quelles sont les énergies? Waouh. J'adore. Ok. Épanouissement. Ça va de mieux en mieux cette histoire. Vous allez fleurir ensemble, vous allez vous épanouir ensemble. J'ai peur de cette carte parce que dans ces cartes, il y a des cartes horribles, genre grand malheur, désespoir. Ne vous mettez pas ça. Pour l'instant, le futur, il est juste magnifique. Et les bons vivants. Ben oui, c'était exactement ce qu'il nous fallait, les bons vivants. Donc, magnifique. On commence un peu avec un jeu, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Dans le présent, on compare, on réfléchit trop. Vous êtes analytiques tous les deux, vous êtes le roi et la reine d'or. Mais vous êtes le roi et la reine d'or, fait pour régner ensemble, fait pour fleurir, hein, pour vous épanouir ensemble, fait pour profiter de la vie, parce qu'ils adorent profiter de la vie. Les rois et reines d'or, ils aiment la nourriture, ils aiment la bonne table, ils aiment profiter de la vie ensemble. Et vous allez profiter de la vie ensemble dans le futur. Et je suis vraiment contente. J'ai eu peur jusqu'au bout, mais les résultats sont vraiment à la hauteur. Waouh! Bon, super. Il n'y a rien qui va pouvoir nous détruire ça. Même si on avait des cartes après qui n'étaient pas super, c'est magnifique. Votre futur, il est beau, il est magnifique. Cette histoire, elle évolue merveilleusement bien. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Alors, on a ici un chevalier de coupe qui a l'air d'être dépité. On sait que c'est pas cette personne et c'est pas toi. On a l'impression qu'il y a une personne qui va y perdre dans cette histoire. Une personne qui aurait bien aimé être aimée par l'un d'entre vous et qui finit par dire bah, « j'abandonne ». Ok, et voilà, la roue de fortune. Donc, on voyait que toi tu regardais peut-être quelqu'un, que cette personne regardait peut-être quelqu'un. Ça sera rien du tout. Hein, avec la roue de fortune, on voit que cette personne, elle va disparaître de la circulation, elle va partir vers son propre futur, vers son propre destin. Elle aura aussi un joli destin, on lui souhaite le meilleur. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter s'il y a une tierce personne. Cette tierce personne, elle va partir, elle va disparaître. Hein, et c'est comme ça parce que vous êtes faits l'un pour l'autre, quoi. C'est juste waouh. Ok. Flexibilité. Oui, alors flexibilité, on arrête de comparer, s'il vous plaît. Hein. Non. Flexibilité, non. Bon, eh ben, on arrête de comparer, mais on n'est pas obligé d'être super flexible tout le temps non plus. Ici, avec la flexibilité, on a cette sensation peut-être d'accepter des choses qu'on n'aurait pas envie d'accepter, de supporter des choses qu'on n'aurait pas envie de supporter. Et là, on te dit, bah non, en fait. Non, on ne te demande pas la flexibilité. On te demande de construire justement comme la reine et le roi d'or, qui ne sont pas les gens les plus flexibles du monde. Donc, vous verrez comment vous voulez interpréter cette flexibilité. Non, je pense que ce serait plutôt pour quelque chose de très proche, une décision très proche qu'il faudrait prendre. Par exemple, un truc où tu te dis « Oh, j'ai pas très envie de faire ça, mais peut-être que... » Et là, on te donne une réponse comme ça très claire. Bah non, en fait. On te demande cette flexibilité, bah t'as pas envie. Voilà. Moi, je l'interprète comme ça. Qu'est-ce que vous allez nous mettre ici? On a une reine d'hiver, très bien. C'est peut-être toi, c'est peut-être l'autre personne. En tout cas, elle est autosuffisante, brillante, drôle et avec de l'expérience. Elle a tout, la reine d'hiver. C'est un magnifique léopard. Et on te dit, tes expériences de vie t'ont préparé pour ce moment. L'heure de la vérité. Ouais, elle a sonné là. Hein. Vlang, tadam. Ok. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta maison. Oula, c'est dur ça. D'éclaircir toute situation qui ne fonctionne pas pour toi. Et de te délier des gens qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. Ici, on est vraiment là-dessus. Cette personne, c'est une personne qui a ses qualités. Ça reste un chevalier de coupe, mais c'est un chevalier de coupe négatif. C'est-à-dire que c'est une personne qui va plutôt avoir tendance à te déprimer, à t'amener des énergies négatives, de la tristesse, etc. Eh bien, il faut la laisser partir vers son chemin parce qu'elle n'est pas heureuse non plus dans cette situation. Et on lui souhaite de devenir heureuse quand la route tournera pour elle et pour vous. Bien.
On fait une petite date, allez, une petite date pour voir un petit peu si tu reconnais quelqu'un en particulier. Alors ça peut être cette personne-là, ça peut être toi, ça peut être l'autre personne, ça peut être la date où vous êtes rencontrés, bref, ça peut être beaucoup de choses. On va avoir seulement 2 dates. On va avoir le mois de février et à ce moment-là, on va avoir le 23 février et on va avoir sinon ici le mois d'août et à ce moment-là, on aura le 17 août. Est-ce que ça vous parle? Eh bien, vous pouvez me dire ça dans les commentaires, évidemment. Eh bien, je crois qu'on est face à une des guidances que j'ai le plus aimée parce qu'il y a eu il y a eu du stress, il y a eu de la tension. Quand j'ai eu la reine ici, je savais pas trop à quoi m'en tenir parce que je savais pas si qu'est-ce que ça allait dire. C'était extrêmement fort et choquant qu'on ait le roi qui soit sorti avec. Je crois que c'est vraiment pas courant que ça arrive. Et après, avoir en plus la carte comme quoi vous allez fleurir, vous allez vous épanouir ensemble, plus en plus la carte des bons vivants pour me dire que ça va être dans la joie et la bonne humeur, que ça va bien se passer et tout. Franchement, c'était beau. C'était très très beau et pour moi ça a été beaucoup d'émotions. J'espère que ça l'a été pour vous aussi. Vous pouvez me raconter dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'offrir un petit j'aime et pourquoi pas, si vous sentez l'envie, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'être là. Moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.